Allez, continuons sur ce chapitre 3, donc où on va parler du délai de paiement. Vous savez à quel point c'est important quand on gère les stocks, c'est qu'effectivement, on ne va pas avoir toujours les mêmes délais de paiement. Et on a vu dans notre fonction achat que, bien évidemment, c'était important d'acheter au bon prix. C'était important aussi de faire en sorte que les marchandises arrivent au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, pour notre gestion des stocks. Mais c'est aussi important de pouvoir régler nos fournisseurs à différentes périodes. Donc, on va avoir différents délais de paiement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les délais de paiement, en fait, dans le commerce, sont réglementés. En fait, ils sont réglementés, ils sont régis par des lois, si vous voulez, existantes, qui sont un peu implicites, mais en fait, il s'agit d'un certain nombre de jours au maximum avant lequel vous pouvez payer votre commande. Vous avez déjà tous entendu parler de 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, 90 jours fin de mois. En fait, c'est un accord qu'il y a entre vous et votre fournisseur. Au départ, la règle, c'est soit 30 jours, soit 45 jours. On va voir fin de mois ou alors à date de facture, ce qui est bien évidemment pas la même chose. Mais vous avez un autre mode de paiement, dont vous avez aussi entendu parler bien évidemment, qui est le paiement comptant. Le paiement comptant, ça veut dire je paye directement. Et d'ailleurs, au passage, si vous payez directement, c'est qu'on va vous faire une petite ristourne, 1%, 1,5%, parce que vous acceptez de payer directement. Donc, dans les contrats entre professionnels, le paiement fait l'objet effectivement d'une négociation entre les partenaires, c'est normal, et le paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et sur les conditions générales de vente, ce qu'on appelle des CGV, conditions générales de vente. Donc, un paiement comptant, que je vous disais, peut être exigé, mais la plupart du temps, il n'est pas exigé, il est demandé éventuellement, et en échange, vous avez une petite réduction, ristourne de 1 à 1,5%. Vous avez donc différents délais de paiement. On a parlé de 30 jours fin de mois, de 45 jours fin de mois, on pourrait parler de 60 jours fin de mois, ou alors 60 jours après émission de la facture, on va voir un peu les différences. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Donc, l'exemple, prenons une facture qui est datée du 2 janvier. Du 2 janvier, si on est en 45 jours fin de mois, et du coup, on va se retrouver à la fin du mois de janvier, donc 31 janvier, et on va compter à partir de ce moment-là 45 jours. Et 45 jours, donc à partir du 1er février, on va tomber pour le 17 mars. Et donc, votre facture devra être payée le 17 mars. 45 jours, fin du mois. Maintenant, attention, si on a la même facture avec 45 jours, mais non pas fin de mois, 45 jours à la date d'émission de la facture. Votre facture est du 2 janvier, et donc, tout simplement, on va compter effectivement nos 45 jours à partir de là. Donc, datée du 2 janvier, elle devra être payée, en fait, ça va donner entre le 27-28 février, suivant les années bissextiles, le 29 février. Donc, vous voyez bien la différence que ça peut faire entre le 17 mars ou le 28-29 février. Pour vous, si tous vos fournisseurs sont comme ça, du coup, ça peut être intéressant de payer le plus tard possible. En fait, c'est souvent ça, parce que ça vous laisse le plus de trésorerie possible. Dans l'entreprise, on a toujours envie de garder l'argent pour créer... Pour avoir un fonds de roulement et donc du coup avoir de l'assurance au niveau financier. Maintenant, on sait très bien aussi, je le mets entre guillemets, la bonne recette de nos grands-mères, mais qui paie ses dettes s'enrichit. Allons voir un autre exemple. Vous pouvez être aussi à 60 jours fin de mois ou à 30 jours fin de mois, ce qui est souvent en fait le plus courant. 30 jours fin de mois, si vous êtes au 2 janvier, et du coup on va attendre la fin du mois de janvier, vous aurez qu'à payer au mois de février, fin février. 30 jours, fin de mois. Pour 60 jours, ça retardera d'un mois. Donc, il y a des choix à faire et ça relève en fait de la négociation qu'il y a entre vous et votre partenaire fournisseur. Lui, il va vouloir que le délai soit le plus court possible et vous allez vouloir que le délai soit le plus long possible. Donc, vous allez voir que la négociation ne va pas forcément porter que sur le prix, mais va aussi porter sur le délai de paiement. Prenons un exemple. Calculez les délais de paiement à 45 jours fin de mois. Soit il faut ajouter 45 jours à la date de facture, le paiement devant intervenir à la fin du mois. Par exemple, la facture est datée du 3 avril, ajouter 45 jours, ça nous amène au 18 mai. Le règlement devra alors intervenir à la fin du mois de mai, soit le 31 mai. Ou alors, vous avez 45 jours à la fin du mois de l'émission de la facture est donc datée du 3 avril, le dernier jour du mois étant le 30 avril,
il faudra ajouter 45 jours. Le règlement devra intervenir le 16 juin. Vous voyez toute la différence. Je vous laisserai aussi découvrir, en dessous, il y a plusieurs exemples. Je ne veux pas tous vous les donner, mais on va se rendre compte que ça soit dans l'alimentaire avec les denrées périssables, on n'aura pas tout à fait les mêmes choses. Et notamment dans l'alimentaire et les denrées périssables, on va parler à 30 jours fin de décade. Non pas fin de mois, mais fin de décade. Fin de décade, c'est quoi? Une période de 10 jours. Donc par exemple, pour une livraison le 5 du mois, si on a un calcul à 30 jours, on va le calculer à 30 jours à partir du 10 du mois. Si on a une livraison qui est prévue le 12, on va commencer le calcul du 30 jours à partir du 20 du mois, donc à la fin de la décade. 0,10, 10, 20, 20, 30. Je vous laisserai découvrir en dessous, vous avez tous les textes et ça sera peut-être plus facile pour vous y retrouver. On va aussi vous donner les différents types de délais par rapport aux différents types de paiements. Donc par exemple, les produits qui ne se conservent pas, tout ce qui est viande et poissons, etc. On est plutôt à 30 jours fin de décade. Pour ce qui est, par exemple, si je prends du bétail, de la viande fraîche, qui est destinée à la consommation, on est plutôt à 20 jours après la livraison. Donc vous voyez, c'est un autre mode de calcul. Sur de l'alcool, je suis sûr que vous n'en buvez jamais, le rhum, la vodka, tout ça, c'est 30 jours après la fin du mois de livraison. Par exemple, sur des raisins, la fabrication du vin, de l'alcool aussi, mais donc plutôt cidre, vin pétillant, on sera à 45 jours fin de mois ou à 60 jours à partir de la facturation. Donc vous voyez que suivant ce que vous allez vendre ou acheter, les délais ne seront pas les mêmes. Je vous laisse découvrir quelques exercices aussi en dessous pour voir quels sont avant de vous faire découvrir l'exercice, je vais vous parler des pénalités, de ce que ça coûte de pouvoir payer en retard, et les amendes peuvent être vraiment assez importantes, notamment sur un plan administratif. Par exemple, pour une personne physique, ça peut monter jusqu'à 75 000 euros d'amende, et pour une entreprise, donc une personne morale, ça peut être jusqu'à 375 000 euros d'amende. Vous voyez que les conditions générales de vente, c'est pas pour rien qu'elles y sont. Les délais de paiement y sont négociés, c'est pas pour rien. S'ils ne sont pas respectés, il peut y avoir des amendes assez fortes. Il y a un petit exercice que je trouve intéressant où on vous demande de calculer la date effective de paiement pour les conditions suivantes alors que vous recevez votre marchandise le 23 juillet. Je vous laisse appuyer sur pause, je vous laisse aller voir le tableau et je vous souhaite compléter ce tableau. Juste avant de passer quand même au chapitre 4, allez, je vais être sympa avec vous. On va regarder ensemble les résultats pour le tableau. Donc, la première date, effectivement, si vous avez un paiement au comptant, bien évidemment, vous l'aurez deviné, vous devez payer tout de suite. Donc, la date d'échéance, c'est le 23 juillet. Si vous avez 30 jours net, donc vous avez 30 jours, on va se retrouver au 23 août, bien évidemment, un mois plus tard. Si vous avez 30 jours fin de mois, en fait, vous allez vous retrouver au 31 août. Si vous avez 30 jours fin de mois, le 10, et ben, du coup, vous allez vous retrouver au 10 septembre. Et enfin, si vous avez 60 jours, vous avez compris, vous allez juste ajouter 2 mois à 23 juillet, et vous allez vous retrouver le 23 septembre. Donc voilà pour ces petits calculs, je suis sûr que vous aviez fait juste, pas très compliqué.